Salut les survivors, bienvenue à nouveau sur la chaîne de Master Serkan Mort. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler du Bob. Non, pas ce Bob là. Non, je parlais d'un autre Bob. Je ne veux plus voir cette vanne. Bon, plus sérieusement, qu'est-ce que c'est le Bob? B-O-B. En fait c'est Bug Out Back. Ça veut dire, je sais pas en fait, ça veut dire quoi? Ce qui signifie plus ou moins le sac d'évacuation. Le sac d'évacuation d'urgence en fait, si tu veux. C'est le sac que vous allez prendre avec vous en fait, en cas d'apocalypse ou d'inondation ou je sais pas, un tremblement de terre ou je sais pas, plein de trucs comme ça qui peuvent arriver, n'importe quel malheur. J'espère que ça ne nous arrivera pas. Bon, tout comme le décès, il y a plusieurs sortes de Bob. En fait, les sacs d'évacuation, si vous voulez, ça va dépendre de plusieurs choses. C'est-à-dire, normalement, une évacuation, ça va être quoi? Soit évacuer votre domicile pour aller à un point B, à votre second quartier général, on va dire. Ou alors, aller jusqu'au secours, en fait. Ou alors, ça va être le sac qui va nous permettre de survivre dans la forêt, de errer pendant X temps. Et donc, un sac d'évacuation, c'est comme un EDC, c'est personnel. Bon, pour ceux qui ne l'avaient pas vu encore, je vous mets la vidéo EDC là, ou je sais pas en fait, je sais pas comment on fait. Allez voir la vidéo EDC, me saoulez pas avec les fiches, les machins. Elle est sur ma chaîne. Bon, même si c'est personnel, il y a certaines choses qui sont immuables. C'est-à-dire qui ne changeront pas. C'est des classiques, quoi, des bases, quoi, on va dire, voilà. Il y a un principe qui s'appelle les 5 C. Alors, les 5 C, qu'est-ce que c'est? Ça va être les 5 catégories d'objets qu'on va avoir dans notre kit de survie obligatoirement. Bon, alors, dans les 5 C, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout d'abord le cordage. C'est-à-dire tout ce qui est ficelle, corde, voilà, c'est comme son nom l'indique. Ensuite, il y a la combustion. Pour faire du feu, voilà, je vous ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, pareil, que le feu, c'était la vie. Donc voilà, numéro 2, combustion. En numéro 3, on a le contenant, c'est-à-dire une casserole, une gourde, n'importe quoi pour transporter de l'eau, vous faire chauffer de l'eau, vous faire à manger. Après, en 4, on a se couvrir, c'est-à-dire tout simplement pour pas mourir de froid, voilà. Une couverture de survie ou je sais pas quoi, on va en parler. Et le dernier, ça va être couper. Le dernier C, c'est pour couper, donc voilà, ça va être l'arme qui va vous servir à découper tout simplement comme son nom l'indique. Bon, donc on va commencer par le premier C qui va être le cordage. Bon, ça c'est mon petit sac d'évacuation à moi, voilà. Petit sac militaire de la marque Miltech, hein, il est sur Amazon, je sais même plus là combien. Je l'ai acheté il y a déjà 10 piges. J'avoue, c'est pas un truc light, hein, voilà. Il a une grosse contenance. C'est pas un petit sac à dos, normalement, il y a des trucs qui vont là, il y a des trucs qui vont là, je les ai enlevés moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac d'évacuation? On va voir ça ensemble, c'est parti. Alors, niveau cordage, moi je suis très paracorde. Pourquoi la paracorde? Qu'est-ce que c'est la paracorde? En fait, c'est très simple. C'est une ficelle très très solide. Je crois que ça peut soulever 500 kilos, un truc comme ça. De toute façon, vous inquiétez pas, dans une prochaine vidéo, je vais faire un test, une vidéo exprès pour la paracorde où c'est qu'on testera avec mon frère, voir si ça soutient vraiment le poids comme je vous le dis là. Et en fait, ce qui est bien dans la paracorde, c'est quoi? C'est que à l'intérieur de la paracorde, en fait, il y a 7 petits fils comme ça, vous voyez? Il y a 7 petits fils et chacun de ces fils, il soulève normalement en gros 50 ou 100 kilos, un truc comme ça. Tu vois, chacun de ces fils. Ce qui est bien, c'est que ça veut dire avec ça, avec un bout comme ça, t'as 7 fois ça du coup, vu qu'il y a 7 fils comme ça blancs dedans, tu les mets bout à bout et ça peut te faire, par exemple, pour pêcher. Ou alors pour attacher des trucs, tu vois, quand tu t'établis ton campement. En fait, ça sert à trop de trucs, la paracorde, c'est un truc de fou. C'est pour ça que je craque la paracorde, c'est pas un placement de produit, hein, vous me connaissez. Pourquoi je craque la paracorde en fait? Parce que quand j'étais petit, je regardais Spider-Man et puis j'essayais de trouver des ficelles assez solides pour faire comme Spider-Man, tu vois, se balancer d'arbre en arbre. Bon, c'était dans la forêt à béton, donc c'était plus Mowgli ou t'as vu Tarzan que Spider-Man que je faisais quand j'étais petit. Mais en gros, voilà, je trouvais pas de ficelles assez solides et depuis que j'ai vu ça, je craque maintenant, du coup, voilà. Alors ils font des trucs super maintenant, c'est genre ça, tu vois, c'est un petit bracelet en paracorde, ou celui-là il est encore plus violent. Celui-là il est violent, il y a un sifflet dessus, un fire stick pour faire du feu. Vous voyez, celui-là il est violent. Vous captez le bail ou pas? Vous captez le bail ou pas? Il y a même un décapsuleur et en fait à l'intérieur il y a même des fils de pêche, des trucs de fou. J'ouvrirai dans une prochaine vidéo, on essaiera pour voir ce qu'il y a dedans. Donc voilà, paracorde plus pierre à feu, ça par exemple je conseille, tu vois, c'est un bracelet, tu l'as toujours au poignet. Et dedans en plus il y a plein d'autres trucs, il y a des hameçons je crois, il y a du fil de pêche, il y a plein de trucs dedans. Je sais plus c'est dans lequel, il y a un des deux ou c'est à l'intérieur en fait il y a des bails, tu vois. Bref voilà la paracorde. Du coup vous avez compris, moi mon cordage c'est de la paracorde en général. Bon j'ai aussi ça, il me semble que ça c'est plus de la corde d'escalade. Tu vois c'est pas vraiment de la paracorde, c'est de la plus épaisse et tout, j'en ai plein de sortes. Je vous dis j'ai de la bleue, j'ai toutes les sortes de cordage. Bon, à quoi ça va nous servir le cordage? Tout simplement à monter sa base de survie en fait. Quand tu dois te faire un abri justement, faire tenir la bâche, t'abriter de la pluie, les petits bouts de corde ils sont bien pratiques. Quand tu veux faire des pièges à lapins ou à oiseaux, des collets, tu vois, pour attraper des animaux, c'est bien pratique. Quand tu veux pêcher, comme je te disais, hop, tu peux utiliser les petits bouts de fil qu'il y a dedans pour te faire un fil de pêche et pêcher. Pareil, si t'as attrapé un ennemi, hop, tu peux l'attacher avec les cordes. Hein, bon, c'est pas 50 nuances degrés, calmez-vous, hein, je parle pas de ce genre d'attachement.
Je parle des attachements de voilà, t'attaches les mains dans le dos à un ennemi. Deuxième C, c'était la combustion. Comme je vous l'ai dit, le feu, c'est la vie. Donc voilà, hop, moi toujours, le petit briquet qui va. Bon, là en ce moment, je suis sur les clippers, je sais pas pourquoi, je les aime bien. Alors, plus, je vous ai montré sur le bracelet le Fire Stick. Et en plus, j'en ai encore un autre sur mon couteau de survie. Dans la partie coupant, je vous montrerai avec le couteau, il y a un Fire Stick dessus. Parce que n'oubliez jamais en survie, 2 c'est 1. 1 c'est rien, c'est-à-dire faut toujours penser à avoir tout en double. Si jamais t'as qu'un seul couteau et qu'il pète, bah voilà, t'es foutu, t'as plus de couteau. Donc vaut mieux en avoir 2. Pareil pour le briquet, pareil pour les systèmes, tout. Après le Fire Stick c'est bien honnêtement, voilà, mais vous met au défi d'allumer un feu avec un Fire Stick, vous allez voir comment c'est compliqué, alors qu'avec un briquet c'est tout simple. Donc le top c'est le briquet. Bon après si t'as des allumes-feu et tout, voilà, c'est pas pareil. Mais ouais, briquet, allume-feu, même des allumes-feu fait maison, je sais qu'on peut en faire avec du coton et de la glycérine, je crois, ou de l'alcool. Bref, vous verrez, il y a plein de recettes pour faire vous-même vos petits allumes-feu et tout. Et j'ai aussi des allumettes tempête, pareil, je vous les montrerai, on les essaiera dans une prochaine vidéo. Après pour du très très long terme, c'est vrai que le Fire Stick c'est bien parce que ça tient longtemps quoi. En gros, tu peux te faire allumer je sais pas combien de feux, alors que ça voilà, passer 100 ou 200 allumages, ça va être la pierre elle va être finie et tu vas être foutu quoi. Bon, le feu, je vais pas vous expliquer ça sert à quoi hein, tout le monde connaît le feu, j'espère. Alors ensuite, on passe au troisième C, le contenant. Bon alors moi mon contenant, c'est ça, ma petite gourde Beer Grill. Bon, je sais que c'est un peu du Jackie quoi, c'est les footix du survivalisme, les trucs Beer Grill la plupart. Petite gourde pour aller chercher à boire, machin, nanana, toute simple. Bon, celle-là, elle est pas mal parce que on a ça en dessous, tu vois, c'est en métal, c'est pour chauffer l'eau justement. La petite poignée en plastique pour pas te brûler, tu vois. Tu chopes des grenouilles, tu les mets dedans, bam, tu les fais bouillir, ça te fait une petite soupe aux grenouilles. T'as vu, t'es bien. Histoire d'avoir toujours à manger. Après, c'est vrai que ça, c'est plus le gadget, voilà, c'est pour un gars tout seul. À partir du moment où c'est que t'as une femme, t'as une gamine comme moi, ce sera plus une petite casserole. Voilà, tu prends une casserole avec toi, tu la fous au fond de ton sac, tu blindes des trucs dedans s'il faut. Et voilà, une casserole, c'est le plus simple, les gars. Je vous dis honnêtement, une marmite, une grosse marmite, c'est le top pour la survie. Bon, ça sert à quoi l'eau, hein, pareil, je vais pas vous expliquer. C'est pour pas mourir de soif, tout simplement. Bim. Ensuite, quatrième C, ça va être se couvrir. Bon, bah là, pareil, ça va pas être compliqué, l'explication. Se couvrir, le nom est dessus. C'est pour se couvrir, tout simplement. S'il pleut ou il neige, machin, faut se faire un abri. C'est vrai qu'on peut tout trouver dans la nature, mais l'idéal pour du moyen ou du long terme, par exemple, ce serait quand même d'avoir une bâche. Voilà, j'ai plein de bâches. J'en ai une dans mon sac à dos de survie. C'est une petite bâche militaire pliée. Bon, je vais pas tout déplier. Voilà, c'est une bâche. Hein. Vous savez ce que c'est une bâche. Après, ce que j'ai aussi en plus, c'est ça. Une fois plié, ça prend aucune place. C'est un poncho, les gars. Ça, pareil, je conseille vachement parce que poncho de pluie. Et en plus, ça se déboutonne en fait. Et ça devient une bâche. Tu vois? Si tu veux te faire un abri, bam, t'as une bâche. Ça, dans le sac de survie, pour moi, c'est un essentiel. Après, la couverture en laine classique, c'est très très bien. Ça va aussi si tu peux la rentrer dans ton sac, tu la prends. Bon, après, tu peux aussi la foutre dans ta voiture, machin. Je vous expliquerai parce que, en gros, j'ai pas tout dans ce sac-là parce que j'ai déjà des trucs qui sont en permanence dans ma voiture. J'ai des trucs qui sont dans mon EDC comme le briquet, machin. Je vais pas remettre, tu vois. Bon, même si j'ai des briquets, des trucs dans mon sac de survie. Je vais pas tout vous faire, les gars. C'est un bordel, mon sac de survie. Il y a tout et n'importe quoi. Bon, après, le plus compact, c'est ça. C'est la petite couverture de survie. Ça prend rien du tout comme place. Tu peux le mettre dans ta poche arrière, hop, ni vu ni connu. Ça, je trouve c'est le top. Franchement, c'est le top. Bon, voilà, c'est pas un truc de fou non plus. C'est le même truc qu'ils ont les pompiers, tout ça. Vous savez, tu le déplies, ça devient super grand. C'est ce qu'ils appelaient les couvertures de la NASA au tout début. Je m'en souviens quand ça venait d'être créé. Et maintenant, c'est tout simplement des couvertures de survie de médecins ou de machin. Tous les urgentistes ont ça. Je pense que tout le monde devrait avoir ça dans sa poche, les gars. Ça peut sauver d'hypothermie quelqu'un qui vient de faire un accident ou qui est tombé dans l'eau ou un truc comme ça. Donc voilà, pour moi, c'est le top. C'est la petite couverture de survie. Après, la bâche, elle est très importante aussi parce que justement, voilà, c'est super résistant, ça tient, bon, soit le poncho, soit la bâche, je vous dis, ça dépend de la place que vous avez, ça dépend ce que vous voulez faire comme sac. Si vous voulez faire un petit sac léger, si vous voulez faire un gros sac complet, vous pouvez carrément mettre une bâche, plus le poncho, plus 2-3 couvertures de survie, comme ça vous êtes tranquille. C'est à vous de voir, comme je vous ai dit, c'est personnel. Les amis, je me suis rendu compte en montage que la vidéo était beaucoup plus longue que prévu. Du coup, je vous balance la deuxième partie la semaine prochaine. N'oubliez pas de me rejoindre sur TikTok, sur Twitch, sur Instagram. N'oubliez pas de partager et de liker un maximum la vidéo. Je compte sur vous les amis. Essayez de survivre d'ici là. Peace!